Des bidonvilles, des camps insalubres, des installations illicites. À Rezé, depuis de nombreuses années déjà, des dizaines de familles vivent dans des conditions inacceptables. Des expulsions en cours, le problème, lui, demeure. Pendant un an, habitants, associations, conseils de quartier et élus ont travaillé au sein de la conférence citoyenne sur les migrants européens. L'objet de ce dispositif de démocratie participative mis en place par la municipalité, tenter de résoudre l'épineuse problématique de l'accueil et de l'intégration de ces populations. Il n'existe pas véritablement de politique structurée d'accompagnement des familles quand elles arrivent sur le territoire. Vous avez d'un côté les associations qui essayent d'intervenir auprès des familles, de l'autre côté des riverains qui subissent la plupart du temps des désagréments. Et puis vous avez les collectivités qui font ce pourquoi elles sont faites, mais sans véritable lien avec éventuellement les autres services de l'État. Une situation inacceptable sur laquelle s'est donc penchée la vingtaine de membres de la conférence citoyenne. Des membres au profil pourtant très différents. La difficulté, c'était de se dire comment est-ce qu'on ouvre un débat, comment est-ce qu'on arrive à se dévoiler sans heurter les autres. Que les uns et les autres, on représentait différents quartiers, différentes appartenances, etc. Politiques, syndicales et autres. Donc de ce fait, il y a eu un petit peu une première période où il a fallu s'apprivoiser, je pense. On était assez nombreux à ne pas connaître la problématique, à arriver avec juste de la bonne volonté. Et on a eu toute une étape de découverte où on a auditionné des gens, on nous a proposé d'auditionner des gens qui intervenaient auprès des Roms. Et au fur et à mesure des auditions de personnes ressources, eh bien, on a senti que le groupe s'impliquait d'ores et déjà, dans les réponses à apporter. Pendant un an, les membres recueillent ainsi des témoignages de personnes œuvrant sur le terrain et vont à la rencontre de familles de migrants. Là, ils découvrent un quotidien difficile. Quand on passe à côté de la rue de la Bastille et qu'on voit dans quelles conditions vivent les gens, on se dit c'est pas possible, c'est abominable. Quand on y vit 24/24 et que c'est à la fois notre endroit de vie ou de travail ou des deux, et c'est vrai qu'il y a des fois c'est impossible de rester, je dirais, impassible. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité et qu'il n'y ait pas de gestion des déchets, ni de toilettes qui sont éventuellement à disposition. Donc ça, c'est le minimum vital. Ce quotidien, des associations l'observent chaque jour, comme Fanny Bordeyanou de Médecins du Monde, auditionnée dans le cadre de la conférence. Nous, on intervient plus particulièrement sur le site des Sablières à Rezé. Ce sont des familles qui ont toujours fait en sorte de rester sur Rezé, autour de Rezé, parce qu'au fil du temps, les enfants ont été scolarisés, les gens ont noué des liens dans le quartier, avec des voisins, ont trouvé du travail. Voilà, c'est des habitants rezéens. Et les conditions de vie dans lesquelles ils doivent survivre aujourd'hui sont proprement indécentes à mes yeux. Quand on n'a pas accès à l'eau, quand on n'a pas accès à l'électricité de façon sécurisée, quand on doit laver son linge à l'eau froide et qu'on a du mal à le faire sécher en hiver. Ma fille est dans la même classe de certains enfants qui se trouvent sur le bidonville des Sablières. Alors voilà, on ne fait pas les devoirs tout à fait de la même manière à la bougie qu'à la maison bien au chaud, quoi. Membre de la conférence représentant les familles de migrants, Simena Dumitrou vit sur un de ces terrains. J'ai bien l'intention de m'intégrer ici en France pour avoir mon travail, mon mari aussi, un logement où je peux vivre avec mes enfants plus proprement. C'est ça en fait que j'aimerais bien que ça s'améliore, en fait, c'est l'eau, parce que ça nous aide à être plus propres nous-mêmes comme personne, et aussi les vêtements et de la nourriture et tout. C'est l'eau qui est vraiment le principal et l'électricité. Comme ça on peut vivre avec l'électricité, on peut faire la nourriture à manger pour les enfants et avoir la chaleur. Parmi les préconisations présentées début mai au maire de Rezé par les membres de la conférence, on trouve 3 grands axes. Améliorer le vivre ensemble, respecter les droits fondamentaux que sont la scolarisation et l'accès à la santé, et favoriser l'autonomie de ces familles. Des propositions concrètes qui pourraient non seulement changer le quotidien des familles de migrants, mais aussi des riverains des sites occupés et de l'ensemble des Rezéens si elles sont validées et retenues par le conseil municipal du 24 juin prochain.
Il y a urgence à agir. Parce que pendant un an, nous, on a fait des préconisations, mais tout a été gelé, rien n'a été fait. Ce que nous attendons au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement la continuité de l'action. Les solutions, on les a. On a des solutions à court terme, moyen terme et long terme, des solutions qui ne coûtent rien, d'autres qui coûtent un petit peu plus. J'ai vraiment l'espoir que ça va devenir quelque chose de tout ce que nous avons travaillé pendant un an avec les conférences. Soyons optimistes, mais encore une fois, ne soyons pas naïfs. Il faut être, comment dire, volontaire et surtout savoir expliquer pourquoi on fait ça. Si on est capable d'expliquer aux citoyens, les citoyens accepteront. Et j'ai le sentiment que beaucoup de Roséens sont des personnes accueillantes, ouvertes. Il y a beaucoup d'événements qui s'organisent, il y a beaucoup d'associations. Il y a un état d'esprit à Rezé qui est particulier. Et en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on a les conditions de la construction de ce vivre ensemble.